Bienvenue dans l'essentiel en une image. Aujourd'hui, nous allons parler de dérivation, de tangente et de taux d'accroissement ou taux de variation. Dans cette image, nous pouvons constater une fonction f représentée en verbe par la courbe parabolique suivante. Sur cette courbe, nous avons placé plusieurs points f, b, a, e, c et d. Nous allons spécifiquement nous intéresser dans un premier temps au point B et aux évolutions qu'il va y avoir entre le point B et un autre point de la courbe. On peut constater aussi que de nombreuses droites passent par le point B et sont représentées soit en pointillé, soit en trait plein ici. Bien. Tous ces points sont situés sur la courbe, ce qui veut dire que tous ces points ont des coordonnées qui vont correspondre à un antécédent et une image de la fonction. Par exemple, la fonction f, si on demande l'image de 2, on obtient 1, ce qui correspond aux coordonnées du point B. L'image de 3 est 3, ce qui correspond aux coordonnées du point A, 3, 3. Bien, continuons. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, comme son nom l'indique, c'est la dérivation. Et pour ça, il va falloir qu'on arrive à trouver le nombre dérivé de 2 par rapport à la fonction f. Donc, on le note f' et on cherche f' de 2. On a déjà une formule qu'on a vue dans la leçon, ou que vous avez vue dans votre leçon, qui correspond à la limite, quand h tend vers 0, f de 2 plus h, moins f de 2, le tout sur h. Je vais essayer, au cours de cette vidéo, d'expliquer ce que veut dire cette formule. On va dans un premier temps s'intéresser à l'évolution entre le point B et le point C. On constate qu'ils ont tous les deux la même ordonnée, 1. La droite BC a pour équation y égale 1. On constate que l'évolution est donc nulle, c'est-à-dire qu'entre ces deux points, c'est comme si la donnée n'avait pas bougé, parce que l'image de 2 sera 1 et l'image de 4 est 1 aussi. Cependant, même si cette évolution est nulle, cela ne donne pas l'information de ce qui se passe entre ces deux points. C'est-à-dire qu'on ne sait pas juste avec cette information si la fonction est constante, ou si la fonction a été croissante puis décroissante, ou décroissante puis croissante, ou même si elle a subi plusieurs variations avant d'arriver sur le point C. Pour ça, on va avoir le graphique et d'autres informations qui vont nous le donner, comme le calcul de la dérivée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rapprocher pour avoir une évolution qui sera de plus en plus restreinte dans le temps, ou tout simplement, on peut aussi dire que la différence entre l'abscisse du point B et du point que l'on va regarder va être de plus en plus petite. C'est-à-dire qu'on va essayer de rapprocher de plus en plus notre évolution sur un temps court pour essayer d'évaluer ce qu'on va appeler une évolution instantanée ou un accroissement instantané. Regardons ce qui se passe avec la droite BE. La droite BE, c'est la variation entre le point B et le point E, dont les coordonnées sont 3,5 et 2,5. 3,5 pour l'abscisse, 2,5 pour l'ordonnée. Pour connaître le taux de variation, le taux d'accroissement, il faut faire 2,5 moins 1 sur 3,5 moins 2. C'est-à-dire qu'on va prendre, dans un premier temps, l'évolution de la différence des ordonnées, c'est-à-dire la différence en termes de hauteur, qui est de 1,5, et on va la diviser par la différence des abscisses, c'est-à-dire si on parlait de, je sais pas, quelqu'un qui saute, on pourrait imaginer que ça suit cette courbe-là, on suit la hauteur des pieds, et on parle en dizaines de centimètres, par exemple, il sauterait à 30 cm de haut, et là, le temps qu'il met avant d'atterrir. Le temps de départ et le temps d'atterrissage. Donc, qui représente aussi 1,5. Donc là, on a une évolution, un taux qui correspond à 1. On le retrouve graphiquement, hein, quand j'avance de 1 unité sur l'axe des abscisses, j'augmente aussi d'une unité sur l'axe des ordonnées. Attention, ici le repère est de 0,5 en 0,5, comme pas de graduation. Donc ce taux d'accroissement, il est représenté par la droite, ça va être le coefficient directeur de la droite. Regardez. La droite c'est 1x moins 1, là on passe en bas, on ne le voit pas sur l'image, mais à l'axe des ordonnées on passe en moins 1. Et le 1, qui est le coefficient directeur de la droite, correspond à mon taux d'accroissement.
si on se rapproche encore beaucoup au point F, donc le point F, il a la même ordonnée que le point E, qui est à 2,5. Mais par contre, cette fois-ci, son abscisse est aussi à 2,5. C'est-à-dire que l'espace entre le point B et le point F est plus court sur l'axe des abscisses. Donc on s'est rapproché. On va regarder. Cette fois-ci, le coefficient directeur de la droite est de 3. J'avance de... On regarde bien la droite en pointillé, la violette. Quand j'avance de 1, pour rencontrer la droite, je vais monter de 1, 2, 3. Donc le coefficient directeur est 3. Et donc on va s'approcher petit à petit, là on a un accroissement de 3, de ce qu'on va appeler la variation instantanée, si vous voulez, au point B. Donc si on se rapproche encore, on va obtenir la droite rouge. C'est-à-dire, là, c'est vraiment la droite qui va correspondre à l'évolution instantanée quand on est au point B. Cette droite, elle a un nom particulier, elle s'appelle la tangente de la courbe au point B. Et le coefficient directeur de cette droite, ça sera notre nombre dérivé, celui qu'on obtient avec la limite. Dans la formule de la limite, ici, le petit h, en fait, correspond à l'écart entre l'abscisse du point B et l'abscisse du deuxième point qu'on le regarde. Et quand on dit qu'on veut le faire tendre vers 0, c'est-à-dire qu'on va rapprocher cet écart pour qu'il soit presque 0. Et quand on obtient avec un écart qui est presque 0, on va pouvoir deviner ce qui se passe quand il n'y a pas d'écart, et trouver le nombre dérivé. Il se retrouve graphiquement, coefficient directeur de la droite une nouvelle fois, donc on avance de 1 et on va monter jusqu'à rencontrer la droite rouge pour le déterminer. 1, 2, 3, 4. Donc le nombre dérivé de f en 2, qui s'écrit f' de 2, il vaut 4. A savoir que la tangente a une équation assez particulière, c'est une droite, donc on va retrouver notre fonction affine. Le coefficient directeur, c'est la dérivée au point où on est en train de regarder notre tangente. Donc ici en 2, c'est f' de 2. Ensuite, tout ça, c'est facteur de x moins 2. Donc on retrouve bien l'abscisse une nouvelle fois. Et on va ajouter en ordonnée à l'origine f de 2, tout simplement. Enfin non, pas vraiment en ordonnée à l'origine, je vous dis une bêtise. Faut juste penser à rajouter f de 2. Bien. On peut regarder aussi l'évolution au point A. C'est assez intéressant parce que si on regarde notre courbe, on constate que le point A, c'est le maximum de notre fonction. Avant le point A, notre fonction est croissante, et après le point A, notre fonction est décroissante. Donc ça veut dire que notre point A, c'est le maximum, c'est le sommet de la courbe. Et bien, comme on va avoir un changement de variation autour de lui, la tangente, c'est la droite d'équation y égale 3. Donc son coefficient directeur est de 0, et donc le nombre dérivé vaudra 0. On dira que f' de 3, il vaut 0. À partir de cette simple remarque, ça c'est tout un autre morceau de leçon que vous retrouverez dans une prochaine vidéo, qui est sur le fait que lorsqu'on atteint un maximum, notre dérivée est nulle. De même si on atteint un minimum local. On pourrait aussi le dire qu'à chaque changement de variation, notre dérivée va s'annuler. Pour terminer, on peut regarder avec le point D ici, on a une variation, on peut avoir une évolution négative, une décroissance. Il faut bien penser que si la droite a une pente négative, ça veut dire qu'on a une évolution négative. Bien. Pour en savoir plus, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est que si la dérivée est un nombre positif, ça veut dire qu'on est dans un moment où la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, au point où on est en train de regarder, on déterminera que la fonction est décroissante. Et pour être encore plus fort, entre guillemets, si une fonction est dérivable sur tout son ensemble de définitions, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle une fonction dérivée, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo, dans laquelle on regardera particulièrement les fonctions dérivées des polynômes. Bien. Le petit encadré à voir, ça sera le lien pour cette vidéo, et sur la prochaine image de l'essentiel est une image. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.